Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de changer. Je vais laisser cette ETB, la voix du maître, de côté. Sachant que normalement, pour le mois d'octobre, il va y avoir d'autres coffrets, la voix du maître. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. Je vous la proposerai en ouverture dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Il m'en reste encore 3, dont une je garde en scellé pour ma collection de scellés. Elle est très bien avec la version légende brillante, mais aussi la version destinée occulte. Et aujourd'hui donc, pour changer, vous le savez, j'ai fait une ouverture de colis. On va s'ouvrir cette Pokébox Pikachu. Je trouve que c'est une série magnifique. Que ce soit la Pikachu ou l'Evoli, je suis un petit peu moins fan de l'Eternatus, mais ça reste quand même des très beaux items de collection. Alors c'est parti, on va s'ouvrir cette Pokébox. Alors je me souviens plus trop ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, il doit y avoir du ténèbre embrasé. Je comptais ne plus en ouvrir, sauf item, hein, c'est ce que je vous avais dit, hein, j'allais pas acheter de tripack. Enfin, je dis ça, on sait jamais, et de duo pack, mais je vais peut-être me laisser tenter, les duo packs sont tellement intéressants, et puis pour compléter, ça fait toujours plaisir. Franchement, j'adore ces duo packs, ils ont eu une super initiative de faire un booster acheté, un booster offert, et le pire, c'est qu'on en trouve encore partout. Ça veut dire qu'ils avaient prévu un stock colossal. Et ça, je trouve ça génial qu'il n'y ait pas de rupture sur ces produits, hein, pas comme la voix du maître avec le TB. Hein, voilà, c'est tout en rupture partout. Il fallait le précommander à l'avance. Allez, on va s'ouvrir ça. On n'est pas là pour discuter de ça, mais bien pour cette magnifique Pokébox. Waouh, j'adore. Je suis vraiment fan. La carte promo est vraiment splendide. Je suis un super fan de ces Pokébox. Franchement, je trouve ça génial. Voilà, magnifique. Elle est en un état impeccable. Ça fait plaisir aussi maintenant les cartes promo avec leur système de fixation. Ça marche beaucoup mieux qu'avant. Avant elles étaient souvent abîmées. Maintenant c'est plus le cas. Voilà, ça c'est vraiment cool. Hop, on la met directement dans sa petite pochette, dans sa petite sleeve pour la protéger évidemment. Voilà, magnifique, c'est la 63. Alors je vous proposerai évidemment des ouvertures pour les autres Pokébox que j'ai. On a du ténèbre embrasé, évidemment, ce n'est pas une surprise, et ça on le savait déjà. Alors je vais mettre ça comme ça. Hop, je vais quand même vous la présenter la Pokébox, hein, même si j'en ai déjà fait plusieurs ouvertures. Très belle, je trouve que c'est ma Pokébox préférée, mais je préfère la carte promo Evoli, avec Eternatus sur le côté et le petit Evoli. Et puis ça aussi, quelle initiative d'avoir mis une espèce de pâte à fixe derrière pour voilà, laisser la publicité. Et nous on aime bien les collectionneurs ça, hein. C'est vraiment génial. Alors on va mettre ça de côté. Ah, on a Angoliath, Skolosandre ou Eclipse Cosmique et Ombre Ardent. Ben voilà, on va faire cet ordre-là. Comme ça, on se pose pas de questions. Voilà, c'est plus simple et c'est parti. Allez pour l'ouverture. Avec un magnifique OO. Très sympa. Alors pour l'instant, que dire pour la voix du maître? Parce qu'on peut discuter en même temps que j'ouvre ces boosters. Hein. Pour l'instant, alors moi je vais dire que je suis quand même content de cette série pour déjà une raison. J'arrive pas à l'ouvrir le booster. Hein. C'est qu'elle est petite et du coup je pense on peut la compléter assez facilement. Voilà. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand on a des extensions énormes, on se dit ah c'est chouette, il y a énormément de cartes, mais alors pour les compléter quand on aime bien les ouvrir les boosters, et alors évidemment on peut toujours utiliser la méthode d'acheter les cartes séparément, c'est une très bonne méthode, attention je critique pas, mais c'est vrai que je préfère moi avoir les cartes, et je pense qu'on est nombreux comme ça, avoir les cartes en ouverture. Voilà. Donc et je trouve que l'idée d'avoir une toute petite série comme ça avec très peu de cartes secrètes, ça nous permet je pense de la compléter assez rapidement. Je pense que là j'ai pas regardé, mais je vais avoir déjà les communes, les peu communes, les holos en complet. J'ai une partie aussi des ultra rares, donc ça va assez vite. À voir par la suite avec les items plus simples à se procurer, hein, comme les coffrets Croix Booster. Allez, on y va pour cette ouverture. On a un Alixia, un Kaiway, Porygon 2, et une Caraclé. Je vais zoomer un petit peu davantage, ça sera un petit peu mieux pour ceux qui regardent sur smartphone ou tablette. Sonistrel, Nounourson, Thibaudet, Anchouette. On commence cette ouverture avec un Sepia Top en reverse. Et on aura Persian, alors j'aime pas du tout. Hein. Persian en rare. Je dis non, vraiment pas. Je suis pas du tout fan de Persian. Franchement, c'est pas incroyable.
Allez, deuxième booster, on prend le temps, on a le temps. Moi, j'aime bien aussi discuter avec vous, voilà, pour donner un petit peu mon ressentiment de toutes ces ouvertures Pokémon. Donc voilà, moi, je trouve que quand même la série La Voix du Maître, alors c'est déjà un grand avantage, elle est petite. C'est pas comme Destinée Occulte où il y avait toutes les cartes alternatives, c'était très grand. Là, je pense qu'avec peut-être 100, 200 boosters, on peut vraiment bien compléter la série, voire même toutes les avoir, hein. Franchement on peut l'espérer. Donc ça c'est plutôt génial d'avoir une série complète juste en ouverture, ça c'est plutôt cool. À voir, hein. Je vous dirai ça parce que je pense que je vais faire pas mal d'ouvertures. Et voilà, et puis certaines cartes sont quand même très belles. Bon évidemment on va pas parler du Dracofeu, mais je trouve que les cartes V sont belles, et puis certaines VMAX sont quand même pas mal. Gros Tichon, Mangriffe, Ortide, Brindibou, ça brille, on a quelque chose, ça fait plaisir. Moi je le vois là, je spoil un petit peu. Venalgue, Pikachu, Nounourson, vous devez certainement le... Oh, un magnifique Galopa en reverse, et je pense qu'on aura une... Oh, magnifique, oh là, comme je suis content. Magnifique carte escouade, elle est superbe. Togepi, Mélo et Toudoudou, très sympa. Ouais, bah, ça fait plaisir. Voilà, là, par exemple, on a une série, vous le savez, hein, avec 100... Non, 200... Attendez, je vois pas clair. 236 cartes. Waouh. Et plus les secrètes, j'imagine même pas la série. Donc voilà, là, en ouverture, pour tout avoir, c'est mission impossible. Donc l'avantage de la Voix du Maître, c'est que elle est complétable, je pense, assez facilement, juste avec les ouvertures de booster. À voir, hein, je vous dirai ça d'ailleurs durant mes différentes ouvertures. Là pour l'instant j'ai fait 30 boosters. Allez, on attaque Ténèbres Embrasées. Bon, Ténèbres Embrasées, attendez, on va prendre le ciseau, ça s'ouvrira plus facilement. Voilà, Ténèbres Embrasées, j'en ai fait énormément. Je crois que j'ai ouvert plus de 100 ou 110 boosters, donc j'ai eu des magnifiques cartes. Franchement, énormément de chance, avec le Dracofeu d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. On arrête de parler avec Cheros, Sorboule, Poltergeist, Paras, Ambrilex, Gringolem, Barpo, allez, je vais y arriver, hop, Barpo, Chacripon. On a un petit Brindibou en reverse, et on aura Lugia en simple rare. Allez, dernier booster de cette ouverture. En tous les cas, je suis très content d'avoir fait cette ouverture avec vous. Et puis d'avoir un petit peu discuté de ce que je pensais de la Voix du Maître. Donc voilà, je ne suis pas tellement négatif pour cette série. Je trouve qu'elle a certains avantages, évidemment certains inconvénients, hein. Je trouve que par exemple la carte Gold, j'aurais pas mis du tout cette canette de coca, hein. Je crois que voilà, j'aurais fait autre chose. Allez, on y va avec un Paras, Smashing Cap d'endurance, Tas de Morve, Tic, Coineton, What. Oh là là, on a quelque chose. Mais c'est quoi cette Pokébox? Ah, elle était incroyable. Paras, on a 2 ultras, super. Mais attends, Papillusion V que j'avais pas. Il me semble que j'avais la version... Ah, mais c'est quoi ce découpage? Alors, je sais que c'est le moment, hein. Ils font des découpages comme ça, les bords épais là, il est fin là, il est épais là, il est fin là, voilà, elle a été découpée n'importe comment, hein. Mais en tous les cas, elle fait plaisir. Et ben voilà, 2 ultra rares pour cette Pokébox, magnifique. Franchement, super content. Allez, on va mettre ça dans la petite pochette qui va bien. Franchement, je suis super content. 2 Pokébox, 2 ultra rares pour 4 boosters. Waouh! Magnifique tirage. Allez, alors voilà, je vous la remontre. Donc comme je vous disais, ils auraient pu faire un effort sur les ultra rares de la série La Voix du Maître. Rajouter peut-être des... Voilà, pour la carte Gold, moi j'aurais fait autre chose, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Mais ça reste une bonne série. Là, je trouve que ça reste une bonne série. Elle va être complétable assez facilement, et ça, c'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir une belle série rangée dans son classeur. Moi, j'adore ça. Même si je le fais pas, tout simplement parce que je ne fais que des ouvertures, et en ouverture c'est très compliqué. Donc moi ce que je mets, c'est je les garde dans les tiroirs, tout simplement. Mais celle-ci, j'aimerais bien la compléter et la mettre dans un beau classeur. La seule que j'avais fait, c'était Génération, il me manquait une seule carte. Alors, Meltan, Brindibou, Galopa, Sepia Top en reverse. Après on a eu en rare Lugia,
et Persian. Et attention, le clou du spectacle, les 2 cartes ultra rares de cette Pokébox, magnifique, Papillusion V en version full art, de mémoire je l'avais pas, génial. Et Togepi, Melo, Touloulou en carte escouade. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, j'étais très content de changer un petit peu le moment. Voilà, de passer à d'autres éditions. Par la suite, il y a encore, eh oui, il y a encore des Pokébox, des magnifiques Pokébox à ouvrir. Et puis de temps en temps, j'irai peut-être sur la voie du maître. Mais j'aimerais ne plus ouvrir ces ETB. Passer un petit peu à autre chose, mais bon, j'espère qu'ils vont arriver assez vite, les autres coffrets. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne, portez-vous bien, ciao ciao.